Voilà, c'était juste pour flex. Salut à tous et ceux qui on se retrouve pour The Messenger. Peut-être l'épisode final pour le coup, parce qu'en fait il y a aussi un DLC, faut savoir, après l'histoire principale, mais je ne suis pas sûr de faire le DLC encore. Mais donc du coup peut-être l'épisode final, parce que là on va s'attaquer à la boîte à musique. La boîte à musique nous appelle. Es-tu prêt à affronter ton dernier défi messager? Ok, et alors là, je vous laisse profiter parce que, pour moi, la meilleure musique du jeu. Pas ça, évidemment. Le thème de la boîte à musique, évidemment. Donc je vous laisse profiter. Voilà, non mais j'adore cette OST, que ce soit en 8 bits ou en 16 bits, elle est vraiment géniale. Honnêtement, c'est ma musique préférée du jeu, hein, en termes de donjon. J'adore. Pour le coup, vraiment, les deux versions sont excellentes. Ah, merde. Bon, voilà. Par contre, c'est le niveau final, donc forcément, il est pas facile. Vous en doutez. Ah, merde. Je déteste ces espèces de fumée là. Ah, est-ce que notre boutiquier nous dit des trucs? Et puis au passage, je vais vous montrer un truc aussi avec la musique que j'adore dans ce niveau. Alors, cette région. Nous y voilà. C'est ma dernière chance de m'atteler aux tâches inachevées avant le grand final, c'est ça? Est-ce que l'eau est mouillée? Sans doute. Tu vois quand tu veux. Ah, vas-y. Une histoire utile? Une petite histoire à me raconter? Ah, la dernière. Ah oui, c'est vrai. Ah. Allez, je vous la mets. Elle est vraiment bien, celle-là, pour le coup. Avec plaisir, naturellement. Il était une fois un jeune garçon qui était coincé dans un puits. Personne ne savait comment il était arrivé là. On pensait qu'il était tombé dedans en jouant, ou que quelqu'un l'y avait poussé. En réalité, il y avait sauté de son plein gré. Il passa des années au fond de son puits, terrifié de se voir ainsi dépérir et inexistant. Il brûlait de partager ses idées avec le reste du monde, mais ses complexes le laissaient sans volonté. Voilà pourquoi le puits lui allait si bien. C'était une cachette idéale, où seules ses histoires lui tenaient compagnie sans personne pour le juger ou se moquer de lui. Si elle était malheureusement dénuée de sens, la vie qu'il menait avait l'avantage de le protéger du danger et de la désapprobation des autres. Pardon. Un jour qu'il se livrait à un de ces jeux de rôle, un vagabond passant par là se pencha pour regarder au fond du puits. « Que se passe-t-il là-bas? Là en bas, demanda-t-il, désireux de jouer lui aussi. « Oh, rien. Désolé pour le bruit, répondit le jeune garçon. Après quoi, nul son ne s'échappa du puits pendant plusieurs semaines.
Le vagabond, dont la patience et la compassion étaient immenses, resta assis à côté du puits pendant tout ce temps. Il n'avait qu'une idée en tête. Faire sortir le garçon du puits, afin qu'il puisse partager ses histoires avec le monde entier. La créativité de l'enfant refusant de mourir, il se remit bientôt à se raconter des histoires. Le vagabond commença à communiquer avec lui de façon très subtile, lui soufflant que ces histoires étaient très amusantes, et qu'il n'avait pas à en avoir honte. Très progressivement, leur amitié se forma, reposant sur la sincérité et la confiance. Quelques mois plus tard, le vagabond et le petit garçon se retrouvèrent tous deux au fond du puits, à plaisanter et à raconter des histoires. Le puits devint un lieu de plus en plus agréable et de plus en plus de passants se mirent à se pencher pour voir ce qui se trouvait au fond. Je ne pense pas être le seul à avoir envie d'entendre tes histoires, glissa un jour le vagabond. J'ai trop peur pour remonter, répondit le garçon. Pas de problème, le rassura le vagabond. Dis-moi quand tu te sentiras prêt. Les années passèrent, l'imagination du garçon se canalisa, ses idées et ses histoires se mirent à décrire un univers cohérent. Enfin, un jour, il décida de tenter sa chance. Il construirait cet univers et le montrerait au monde entier. Le vagabond l'aida à sortir du puits. Merci, Philippe. Le garçon fit part de ses idées à toutes sortes d'artisans et, à sa grande surprise, tous voulurent participer à la construction. L'équipe fut ainsi formée et le garçon devint officiellement écrivain. J'aimerais pouvoir te dire que son histoire s'achève dans la fortune et la gloire, mais je sais qu'au fond de toi, tu as compris que là n'est pas le propos. Merci Sylvain. Merci Eric. Merci Martin. Merci Mickaël. Merci Philippe. Merci Jean-Luc. Merci Karl. Merci Savannah. Merci Magali. Voilà. Donc, bon, je crois que vous avez compris ce que c'était, hein. J'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'était. Et c'est vraiment très touchant. Hein. Vraiment, je trouve ça très touchant. J'ai rien d'autre à dire, c'est juste très touchant. C'est vraiment juste très touchant. Voilà, donc, allez, on reprend. Finissons, donc. Ah oui, alors oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Attendez, c'est vrai, on va recommencer, c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez bien le piège. Regardez bien le mouvement de l'environnement. C'est un détail que j'adore. C'est une boîte à musique, donc c'est logique. Voilà. Le niveau bouge avec la musique. Par contre, là, j'ai fait une connerie. Le niveau bouge avec la musique. Je trouve ça génial. Bon, allez. Finissons un peu de voir la création de l'imagination de ce garçon. Hop, on va faire gaffe. Hop, connard. Ok, donc là, faut aller là-haut. Hop, là, faut pas aller trop vite non plus. Et hop, là. Attends. Alors, on va y aller doucement, parce que c'est pas un niveau facile, hein, comme je vous l'ai dit. Non. Attends, j'ai failli me faire écraser, là. Hop là. Ah, zut. Voilà. Voilà. Ah, c'est l'enfoiré. Voilà. Donc, ça c'est fait. Ah, connard. Mais merde. J'aime pas ces fumées là. J'ai du mal avec ces fumées. Alors pourtant c'est tout con. Mais même quand la première fois que j'ai joué, j'avais du mal. Alors faire gaffe. Voilà, c'est bon. On avance. Oui. Oh, c'est vrai, c'est chaud là. Dégage. Ah, putain, c'est chaud. Alors, attends. Hein. Ah, merde. Putain, ce passage-là est chaud. Ok, on va prendre
Voilà. Non, c'est dans l'autre sens. Du coup... Dégage. Ouais, là par contre... Dégage. Hop. Ah merde. Voilà. Ce passage est un peu chaud. Dégage. On est risque là. Dégage. Voilà. Alors, attends. Ok, c'est bon, on est passé. Hop, putain. Ok, parfait. Oh merde. Je m'attendais pas. Alors. Alors. Ok, on y est là. Ah putain. Merde. C'est vrai, du coup ça t'écrase. Ok, donc l'avantage par contre en fait c'est que du coup, bah comme le niveau est... Comme le niveau démarre avec la musique, bah rien n'est activé quand tu as pas la musique. Merde. Ok, donc là je peux pas passer. Par contre ça veut dire aussi que les pièges sont très rapides. Hein. Voilà, vous voyez que ça va assez vite. Ok. Merde, c'est pas grave. Enfin si c'est un peu grave parce que j'ai plus qu'un PV. Oh putain. Oh la vache. Ah oui, c'est le niveau final donc forcément c'est pas facile. Ah putain, quel con. Surtout pas facile si on joue mal comme ça. Très mal. Mais merde. Putain, une seconde avant, quoi. Ah. Mais... Hein. C'était là. Et doucement, parce que là... Ça commence à faire un peu n'importe quoi. Évidemment. Putain, je pensais qu'elle allait descendre. Mais merde. C'est pas possible d'être un handicapé pareil. Ah. Ah, dégage. Oh putain. Putain, mais je pensais que c'était une plateforme en fait en haut à droite, mais non, en fait c'est juste un truc de merde. Ah putain. Bon, est-ce qu'on peut arrêter de jouer comme un handicapé maintenant? Voilà. Hop. Mais merde, je me suis relevé trop tôt. Bon, c'est pas grave. What? Putain, pourquoi ça va pas propulser?
Oh putain. Voilà. Ok, c'est bon. On y est. Alors, attends que je me rappelle. Il faut aller d'abord au milieu, je crois. Voilà. Comme ça. Comme ça. Ou pas. Attends, je loupé un truc, je crois. Oh, tu peux faire ça aussi. Voilà. Je pense pas que c'était ça qu'il fallait faire, mais ça marche. Allez, on se casse. Oh putain. Voilà, hop là. Parfait. Ça, c'est fait. Allez, on avance. Voilà. Allez. On va pas flancher sur la fin quand même. Mais merde. Quel abruti. Je pensais qu'il allait se agripper, mais non. Allez. Dégage. Voilà. Ok, donc voilà, il faut rester là. Et tout simplement attendre. Voilà. Allez, c'est parti. D'accord. C'est juste pour récupérer. Là. Aïe. Oh merde, non, 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 non. Putain. Dommage. Si quelqu'un t'a vu, tu n'as qu'à dire que tu voulais lui montrer et que j'ai des sarcasmes aléatoires pour toutes les façons dont tu peux mourir. Enfoiré, va. Des merdes. Saleté de chauve-souris de mes deux. Oh putain. Ok. J'ai une mine là qui s'est complètement coincée. Hop. Alors. Hop là. Justesse, mais c'est passé. Ok, donc là faut faire gaffe à pas se faire écraser. Voilà. Ah putain. Ah, attends. Oh mais... Saleté de chauve-souris, va. Chauve-souris de merde. Dégage. Ok. Un peu le saut de la foi là, j'avoue. Hop. Il va y aller jusqu'au bout. Dégage. Dégage. Allez, on avance. Oh putain. Ouais. Voilà. D'accord. Je vois. Bon, ça va. Ça c'est une partie simple en fait.
Ah, faut aller là-haut. Ok. Oh, on est enfoiré. J'ai pris le risque. Hop là, voilà, un petit séquence de saut. Et on va y arriver. Voilà. Je pense que c'est le dernier checkpoint. Ah, il en faut. Voilà. Oh merde. Ah, je vois ce... Merde. Ah, je vois ce qu'il fallait faire. En fait, là, il fallait pas que je fasse le grappin. Il fallait que je continue à faire les sauts de nuages. Hop là. Alors, faut faire comme ça, en fait. Voilà. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de parties du jeu qui nous demandent de faire ça. Par contre, là... Ah. Ouais, qui est dommage, il n'y a pas plus de parties du jeu qui nous demandent de faire ça, parce que c'est cool comme mouvement, en vrai. Non, faut que j'aille là-haut. Ah, connard. D'accord. Ah, est-ce qu'il faut que je fasse... Ah, d'accord. Je crois que je vois. Non. Ah, si, c'est ça. Hop. Allez. Youhou! Voilà. Je vais me faire écraser, moi. Hop, tu dégages. Ah, évidemment, il faut des trucs qui nous balancent des pics. Dégage. Allez. Ah putain. Oh les enfoirés. Allez, on s'en fout. On avance. Voilà. Ok. D'accord, je vois. Attends que ça revienne. Et hop, on va par là-bas. Allez, c'est bon. Hop. Le petit checkpoint. Dégage. Dégage. Je crois que j'aurais dit plus de fois dégage dans tout ce let's play que dans n'importe lequel de mes let's play réunis. Oh putain. Ah d'accord. Allez, c'est bon. On avance. Oh merde. Ah, mais merde. Merde. Zut. Bon. Faut attendre que ça redémarre. Ah, dégage. Ah, attends, est-ce que l'interrupteur va être désactivé ou pas?
Ah, il faut le réactiver. Oh, what? J'ai pas compris là. Je crois que je suis resté coincé dans la plateforme. Ah putain. Eh merde. Saloperie. Mais pourquoi il s'est pas grippé là? Oh là là. Tu me crois ça que je galère un peu? Bon, toi tu dégages, tu m'énerves. Même si tu vas repop, je le sais, mais bon. Ah, mais sérieusement. Ah, là j'avais dit que je savais qu'il... Allez. Il a fallu beaucoup trop de temps là. Voilà. Pas si difficile. Et voilà, c'est bon. On y est. On est vers la fin. Et vers le boss final, du coup. Alors, est-ce que t'as un dernier truc à nous dire, le boutiquier? Besoin de quelque chose? Boss du niveau. Je crois que j'entends l'air de fantôme. Oui, l'heure est venue. Un conseil à me donner? Désolé, je sais seulement qu'en lui, la malédiction est extrêmement puissante. Tu vas devoir te débrouiller tout seul. Bonne chance, messager. Ah, ça fait du bien voir notre boutiquier vraiment nous appeler messager cette fois. Sans qu'il a gagné un peu de respect en nous quand même. Allez, c'est parti. Boss final. Un visiteur. Je dois encore avoir une hallucination. Vous allez bien? Je ne vous veux aucun mal. Les intentions importent peu. Mon air doit jouer, c'est écrit. Qui êtes-vous? Vous avez reçu mon message? Comment oses-tu pénétrer ici? Je suis ici pour vous venir en aide. On vous a jeté un mauvais sort. Un mauvais sort? Mais alors, tout est vrai. Tout. Mais il ne tient qu'à vous d'y mettre fin, un dès à présent. Retirez le masque. Quelle insolence! Je ne vais faire de toi qu'une bouchée. Je suis pas votre ennemi. C'est vous le créateur du parchemin, n'est-ce pas? Impossible. Combien de temps s'est-il écoulé? Quelqu'un a-t-il vraiment reçu mon message? Assez! Tu vas payer pour ta perfidie! Je vous en prie, fantôme, écoutez-moi. De nombreux siècles ont passé, mais les hommes ne vous ont jamais abandonné. Mensonge! Je suis là pour vous libérer. Je n'en crois pas un mot. Prépare-toi à mourir, intrus! Voilà, donc il est sous l'influence du masque. Alors. Ah, donc là, il a appliqué sa technique à Ganondorf. Hop là. On peut faire du ping-pong. Si on y arrive, on peut le renvoyer, mais... Alors... Ah oui, là, faut pas être dans... Voilà. Faut rester dans la période passée pour pas se faire avoir. What? Pourquoi je me suis fait toucher? J'ai pas compris. Merde. Toujours un peu de mal avec ça. Ah merde. Ah, j'étais trop sur un mur. Il est pas facile, hein. Ah merde. Bon, déjà si on fait ça, on va pas y arriver. Ouais, putain. Ah, il est pas facile. Il est vraiment pas facile. Il est vraiment pas facile. Ah, attends.
D'accord. C'est la première fois que ça arrive, ça. Merde. Ah putain. Oh l'enfoiré, il a... Ah putain. Il a changé de... Putain, je l'avais là, non? Ah l'enfoiré. Putain, j'arrive... Cette attaque-là, j'y arrive pas. Je sais qu'il faut que tu touches l'anneau pour essayer de faire le tour, mais j'arrive pas. J'arrive juste pas. C'est dingue. Merde. Oh mais quel con. Allez. Oula. Il y a eu un lag là. Pourquoi ça n'a pas arrêté en fait la première fois que j'ai fait les shurikens? J'ai pas compris. Ah, cette attaque là, j'y arrive pas. Hein. Non mais comment j'ai pu pas l'atteindre là? Ok, c'est bon. Ah oui, là c'est l'inverse, c'est super dur là. Oh putain, là c'est là où j'y arrive pas. En fait, c'est vrai qu'il faut essayer de rester en l'air. Voilà. Putain. Il est pas... En fait, il est visuellement pas impressionnant, mais je trouve que le combat est vraiment fun. Le combat est vraiment fun. Voilà, on l'a libéré. Merci, La boîte à musique. Oh non, tous mes souvenirs. Mon amour. Aïe aïe aïe, filons d'ici. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Je meurs d'envie de rencontrer Fantôme. Oh, je suis très inquiet. Mais si le bouclier n'arrivait pas à temps. Je savais que j'aurais dû y aller moi-même. Ah, assurez-vous, on est là, on a survécu. Ah, on a réussi. C'est terminé. Enfin. Ah, c'est Fantôme. Tu as envie de relever et à nouveau le défi de la tour du temps? Sérieusement. Laisse-lui un peu le temps. Il en a vu de toutes les couleurs. Mais j'attends ce moment depuis le jour où j'ai reçu le parchemin. Tu n'as pas envie de souffler un peu pour une fois? Qu'y a-t-il? La malédiction. L'énergie du masque. Je ne veux pas y retourner. Je ne peux pas. Tous ces murs.
vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité maintenant. Le voilà, il veut m'y renvoyer. À l'aide. Ah ouais, c'est pas fini. C'est pas bon du tout. C'est bien ce que je craignais. Grâce à Fantôme, la puissance de la malédiction restait modérée. Comment l'arrêter? C'est impossible. Sa puissance est sans limite à présent. Nous avons été trop naïfs. C'était leur plan depuis le début. Nous faire mener un combat insignifiant pour laisser la malédiction se développer tranquillement. Afin de nous réduire à néant à l'instant même où nous pensions avoir gagné. Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous n'allez tout de même pas abandonner, et c'est facilement. D'accord, alors qu'est-ce que tu proposes? Je t'écoute. C'est simple, nous n'avons qu'à faire notre petit numéro. L'ordre se réduit à nous trois. On ne fait pas le poids face à une telle puissance. Chacun d'entre nous est en harmonie avec le parchemin. Donc nous devons être en... Oh là, il y a une faute de frappe là. Donc nous devons être en mesure de faire notre petit numéro. Tous avec moi. Allez. Allez, le petit numéro, mais à 6 cette fois, donc il est plus puissant. Kamehameha. Et là, c'est un petit QTE. Kamehameha. Ça fait vraiment des BZ là. Ça fait vraiment des BZ. Voilà. Et ben voilà, générique. Alors, enfin, ça, si vous remarquez le masque qui nous attaque à la fin, voilà, c'est le symbole des développeurs. Donc, littéralement, t'as buté les développeurs. Je trouve ça génial. Voilà. C'est la fin. The Messenger. Ah, la vache. Conception de jeu, création, Thierry Boulanger. Bon voilà, là c'est toute l'équipe de développement du jeu. Non voilà, donc c'est fini, c'est la fin. Ah, on finit sur un très bon niveau final quand même. La boîte à musique c'est un excellent niveau final je trouve. Fantôme est pas mon boss favori du jeu, mais c'est un boss cool quand même. En fait c'est comme j'ai dit, le combat est cool en niveau gameplay. Par contre c'est vrai que il est pas très impressionnant. Mais bon après, on a vu que ce jeu n'était pas non plus, mettait pas non plus des boss... hyper impressionnant en avant, hein. C'est surtout toute sa plateforme qui fait la force du jeu, tout le côté plateforme exploration qui fait la force du jeu. Mais quand même, Fantôme était un boss cool. Un grand bravo au reste de l'équipe Sabotage. Voilà. Et donc, bah écoutez, voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah voilà, c'est The Messenger, c'est... personnellement, honnêtement, bah, j'ai découvert ce jeu très tard, hein, vu que je l'ai découvert cette année, en 2022. Et personnellement... des jeux que j'ai fait cette année, je pense que c'est mon jeu favori, honnêtement j'ai kiffé faire ce jeu. Que oui, j'ai quand même râlé parce qu'on comparait Cyber Shadow à The Messenger, mais on soit d'accord, hein, The Messenger est clairement le meilleur jeu des deux, hein, c'est celui qui, en termes de jeu pur, c'est celui qui a le plus de contenu, c'est celui qui est le plus varié, c'est celui qui est le plus abordable. Donc, non, clairement, faut pas se mentir, The Messenger est un meilleur jeu. Voilà, ça essaye pas non plus de faire une histoire hyper sérieuse, hein. C'est même honnêtement tout le contraire, c'est une histoire hyper comique en vrai, hein. Même s'il y a un fond de sérieux à la fin. Mais voilà, c'est vraiment, dans l'ensemble, c'est vraiment, vraiment une histoire juste pour déconner. Et pour le coup, sur le ton humoristique, l'écriture du jeu, elle est géniale. Les dialogues sont super drôles. Les dialogues sont super drôles. Mais donc voilà. Donc très bon jeu de ce studio Sabotage, studio québécois. Et bah moi j'attends de voir la suite, hein, de ce qu'ils vont proposer, parce que là c'est un jeu de plateforme, c'est pas mon genre de prédilection, les jeux de plateforme. Par contre, leur prochain jeu sera un petit RPG qui s'appelle Sea of Stars. Et bah, j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent faire sur un JRPG tour par tour, au vu de ce qu'ils ont fait sur un jeu de plateforme comme ça. Donc je suis très curieux, je vous le dis clairement, hein, dès que Sea of Stars sort, je le prends et je le ferai en let's play découverte, rien à foutre, je vous le dis clairement. Je vous le dis clairement, d'ailleurs, c'est un peu dommage au final, en fait, que j'ai pas montré la musique du temple, enfin la cinématique du temple englouti.
où on voit les deux flammes des dieux de la lune et du soleil, parce qu'en fait, apparemment, Sea of Stars est un préquel à The Messenger, et en fait raconte l'histoire de ces héros qui sont devenus des dieux, dont il nous parle, dans le temple englouti. Puisque, effectivement, quand tu regardes les trailers de Sea of Stars, tu as un personnage principal qui représente le soleil, et un personnage principal qui représente la lune, exactement comme dans le temple englouti. Donc voilà. Je pense pas que les références iront plus loin, je pense pas qu'il y aura besoin de jouer à The Messenger pour jouer à Sea of Stars, je pense que ce sera juste des références. Mais bon, en tout cas, voilà, Sea of Stars, ça sortira pas tout de suite, parce qu'ils l'ont délayé, là il sortira en 2023. Et merci à vous d'avoir joué. Voilà. Donc voilà, donc vraiment The Messenger, très bon jeu, meilleur jeu que j'ai fait cette année. Je suis honnêtement déçu de l'avoir découvert aussi tard, j'aurais vraiment dû le prendre en 2018. Ah oui, il y a une dernière cinématique. C'est maintenant ou pas? C'est voilà, dernière cinématique. Alors, le masque se brisa en mille morceaux, et l'humanité fut enfin libérée de la malédiction. Fin. J'ai bien cru qu'elle ne finirait jamais, cette histoire. Tu m'as demandé de t'en raconter une, et c'est ce que j'ai fait. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour toi? Eh bien, je n'ai pas de quoi me procurer la moindre amélioration en ce moment. Tu as une autre histoire à me raconter? Avec plaisir. Voilà, donc là, en plus, le petit plot twist à la fin, depuis le début, c'était le boutiquier qui a raconté notre histoire. To be continued. Bon, je pense pas qu'il y aura de suite. Hein. À moins qu'on ait une suite avec ce shérif comme messager, ça m'étonnerait. Je pense pas qu'il y aura de suite à The Messenger. En tout cas, Sea of Stars sera un préquel. Donc, mode nouvelle partie plus débloqué. Voilà, bon ça je l'avais déjà débloqué du coup. Puis voilà. Donc, The Messenger, que dire. Donc, non, vraiment un très bon jeu de plateforme, et vraiment la force du jeu c'est que t'es jamais au bout de tes surprises avec ce jeu, c'est-à-dire au début tu crois que ça va être un jeu de plateforme 8 bits classique, là vlam, on passe en 16 bits, tu crois que ça va être linéaire mais en 16 bits, vlam, tu passes à un Metroidvania où tu jongles entre le temps, et le jeu est juste génial, il arrive constamment à se renouveler, et franchement il n'y a pas un seul moment de ce jeu où je m'ennuie quoi, quand tu fais ce jeu. Voilà. Le seul moment où tu peux t'ennuyer un peu, c'est quand ça passe en Metroidvania et qu'il faut que tu fasses de l'exploration. Parce que, comme j'ai dit, quand t'es en Metroidvania, le problème c'est que les maps sont quand même linéaires. Et c'est quand même designé pour du linéaire, pas pour de l'exploration. Et du coup, bah, l'exploration en prend un coup à cause du backtracking qui est un peu long. Surtout le manque de points de téléportation dans les zones, c'est ça qui manque le plus, je pense. Mais voilà, dans l'ensemble, vraiment un très très bon jeu. Et puis en plus, même le côté Metroidvania, l'exploration est chiante au début, mais une fois que tu découvres des nouvelles zones, chaque nouvelle zone est comme un nouveau niveau linéaire en fait. Donc voilà, c'est pas le meilleur Metroidvania, ça c'est sûr, mais vraiment dans l'ensemble, c'est un très bon jeu, vraiment. C'est un jeu où tu t'ennuies pas, quoi. C'est un jeu où t'es toujours, tu t'amuses, quoi. Je veux dire, ça c'est vraiment le jeu, la base, c'est tu t'amuses. Et là c'est tu t'amuses, le gameplay est fun à prendre en main. J'ai vraiment rien à redire au niveau des contrôles, le jeu est absolument formidable. En plus il est, tu sais, contrairement à Cyber Shadow qui met la moitié de son temps à avoir les bonnes améliorations qui changent vraiment le gameplay, The Messenger ça s'améliore constamment. T'as toujours une nouvelle option qui arrive, et c'est bien. C'est juste bien, quoi. Et tout est organique, et c'est absolument fun à jouer, quoi. Manette en main, c'est fun à jouer, quoi. Et l'histoire, c'est comme j'ai dit, c'est que c'est pas non plus une histoire hyper sérieuse, hein. On n'est pas non plus sur un truc qui se prend au premier degré et tout. C'est vraiment à prendre très second degré, faut pas déconner. Même si y a une petite touche de sérieux sur la fin. Mais bon, voilà, on a vu, hein, les dialogues sont super drôles, le boutiquier est un personnage absolument génial, le boutiquier, meilleur PNJ ever. Je sais qu'il y en a qui aiment pas lire ces histoires, moi j'ai pris la peine de vous lire les histoires parce que je trouve que ces histoires sont géniales, c'est moi, tu sais, ça, je trouve que ça apporte quelques petites réflexions, et la dernière histoire était très touchante, hein, c'était le remerciement du créateur à toute son équipe et à tous ceux qui l'ont soutenu, et ça c'était vraiment très beau, un très beau message pour le coup, et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, il y a un DLC qu'on peut accéder, je vais vous montrer. Bon, là, du coup, vous voyez ma sauvegarde. Voilà, que j'avais pas voulu vous montrer parce que ça vous aurait spoilé.
Voilà, donc on revient là. Et en fait, il y a un DLC, voilà, en utilisant la boule de cristal qui est là. Le DLC, niveau scénaristique, n'apporte rien. Voilà, franchement, ça se passe en fait, il va dans une autre dimension et c'est juste un truc complètement différent et il n'y a aucun lien avec l'histoire principale. Et en fait, j'aurais envie de vous la faire, mais il y a un passage dans le DLC où je vous jure, c'est le seul passage de ce jeu où j'ai vraiment ragé au point que j'ai cru que j'avais cassé ma manette au bout d'un moment. À ce point. Il y a un passage dans le DLC que je n'ai toujours pas réussi à faire d'ailleurs, et qui m'a fait rage quit. Et voilà. J'en tiens par rigueur au jeu parce que c'est un DLC, donc c'est fait pour du contenu supplémentaire. Mais là, c'était un truc que j'arrivais pas à faire. Et voilà, si un jour j'arrive à le faire, ce passage off-screen, je ferai le DLC, je vous le montrerai, même si j'en chierai, je sais, sur ce passage à la con. Mais voilà, en gros, autant je sache pour l'instant, je planifie pas de faire le DLC. On a fait l'histoire principale, pour moi c'est ce qui comptait. Et je vous ai montré tout le jeu, et voilà. Et bah écoutez, voilà, donc comme j'ai dit... Sabotage Studio, maintenant, honnêtement, j'ai très confiance en ce qu'ils font. Je pense maintenant qu'on a clairement la preuve que c'est des développeurs qui savent ce qu'ils font. Donc, je suis vraiment très curieux de voir ce qu'ils vont faire sur un JRPG tour par tour. Ça s'appelle Sea of Stars, ça sortira apparemment début 2023. Parce qu'ils ont dû le délayer, parce qu'apparemment ils ont des petits... Ils veulent en gros le sortir de manière le plus polie possible, et c'est tant mieux. C'est un peu chiant de voir tous ces jeux qui sortent avec plein de bugs, n'est-ce pas, plein de compagnies qu'on pourrait citer. Donc je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'on ait un bon jeu à la fin. Mais clairement, je vous le dis clairement, hein, dès que Sea of Stars sort, ce sera un blind let's play direct. Voilà, je vous le dis clairement. En ce qui concerne la chaîne, je vais continuer FF12. Voilà. Alors on m'a demandé pour Ao no Kiseki. En fait, Ao no Kiseki... en fait, il y a un truc paradoxal avec Ao no Kiseki, c'est que j'aime bien y jouer, mais j'aime pas le faire en let's play en fait. Parce que je me fais chier à lire les dialogues en anglais et tout, et en fait, quand je traduis les dialogues, vous avez remarqué que j'ai du mal à traduire. En fait, c'est que c'est un peu con. Je comprends parfaitement l'anglais, mais j'ai du mal à le traduire directement de manière spontanée. Dans ma tête, je traduis automatiquement, quoi, mais de manière à le sortir à l'oral, j'arrive pas. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me plombe mon expérience sur Ao no Kiseki de faire ça. Et en fait, du coup, ça me motive pas à le faire en let's play Ao no Kiseki. Donc je pense que les Kiseki en général, les Trails, c'est une série que je vous recommande, qui est très bonne, mais je pense personnellement que j'y arriverai pas. En let's play, j'y arriverai pas, parce que le problème c'est que si je vous traduis pas les dialogues, vous allez rien comprendre. Et je pense que c'est un peu passé sur Zero no Kiseki quand même. Et vous me direz ce que vous en pensez, mais ça me ferait chier en fait, parce que si je traduis pas les dialogues, vous allez rien comprendre. Et c'est quand même un JRPG, et surtout les Trails, c'est énormément sur le scénario. Donc voilà, j'avoue qu'à cause de ça en fait, je suis pas motivé sur Ao no Kiseki en let's play en fait. Alors je suis motivé à faire le jeu lui-même, mais en let's play, je pense pas que j'y arriverai en let's play. Je pense que ça va me saouler en fait au bout d'un moment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a un peu dégoûté de devoir aller à 3 fois faire des pauses et tout, pour lire et tout. Parce que dans ma tête, en fait, je traduis direct, il n'y a aucun problème. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si je le fais quand même sans traduire, parce que en fait traduire ça me plombe mon expérience tout simplement. Voilà, et en ce qui concerne la suite de la chaîne, j'ai repéré un jeu qui va sortir, peut-être qu'il sera déjà sorti en fait au moment où je poste cette vidéo, et que je pense que je vais faire en let's play découvert sur la chaîne. Je vous laisse la surprise. Ce sera pas Sea of Stars évidemment. Et voilà, donc il y a ça, et on finira FF12 également, et voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous recommande vivement The Messenger si vous ne l'avez pas fait. Je vous remercie d'avoir regardé ce let's play jusqu'au bout. Ça a été très fun à faire pour moi, j'ai adoré, même si je suis mort plein de fois. Voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai même pas remarqué qu'il y a des yeux rouges dans la cage là, mais qu'est-ce qu'il cache dans sa cage en fait? J'adore sa boutique. Au passage, s'il vous plaît. Ça oui, il faut le dire quand même, la musique. Non, ça. Voilà, je préfère la version 16 bits. La version 8 bits a plus d'instrumentalisation, mais vraiment, pour moi, ça reste la meilleure musique du jeu. Hein. Je l'ai assez dit, mais c'est la meilleure musique du jeu.
J'adore cette musique. D'ailleurs, si vous aimez la musique de ce jeu, il y a un mec sur YouTube qui a fait des remixes en combinant les versions 8 bits et 16 bits et qu'il a appelé ça les remixes 24 bits. Je vous conseille d'aller écouter parce que franchement, ça colle super bien, c'est impressionnant. Tu mets la 8 bits et la 16 bits en même temps, ça colle nickel quoi, c'est vraiment impressionnant. Et elles sont très belles ces OST, donc un gros merci à... comment il s'appelle déjà? Rainbow Shadow Eye je crois. Merde, j'ai quitté le jeu, oh le con. Ouais je crois que c'était Rainbow Shadow Eye, bref c'est un groupe de métal québécois. Bon bah j'ai quitté le jeu, bon tant pis, c'est pas grave. Bah écoutez, voilà. Donc je vous recommande The Messenger, je vous recommande d'aller voir l'OST. Je verrai si je fais le DLC ou pas de The Messenger. Si je le fais, voilà, quoi, il est pas très très long en plus, mais bon, je le ferai peut-être. Je vais voir si j'arrive à... Je vais essayer un peu le passage que je vous ai raconté, je vous disais tout à l'heure qui m'a fait rager. Si j'y arrive, je me lancerai dans le DLC. Et même si je sais que j'en chierai sur ce passage, et on y reviendra. Sinon, bah on s'arrête là, et de toute façon pour moi c'est une très bonne conclusion. Hein. Encore une fois, le DLC n'apporte rien scénaristiquement, hein, vraiment. C'est vraiment juste pour avoir plus de fun, quoi. Et donc voilà. Et bah sur ce, je vous dis à la prochaine, et salut.